Pourquoi vivre en Mongolie est devenu impossible. Allez, on continue la série, je sais que vous l'adorez. Et aujourd'hui, on va parler d'un petit pays. Alors, certes grand en surface, puisque ça fait 3 fois la France, mais petit en termes de population. Il y a 3 millions ou 3 millions 500 000 habitants dans ce pays. La Mongolie, c'est un pays dans lequel j'ai été plusieurs fois. J'ai toujours apprécié mes séjours, bien que même si je fais partie des personnes qui ont la possibilité d'obtenir un permis de séjour là-bas et de ne pas s'inquiéter d'un point de vue papier et visa, pour des raisons très particulières que peu de personnes ont, je ne souhaite pas vivre en Mongolie. Même si j'ai la possibilité d'aller en Mongolie sans devoir décrocher un emploi, sans être envoyé par une boîte ou quelque chose, etc. Donc forcément, j'ai étudié le pays. Je me suis dit pourquoi pas m'installer en Mongolie. Ça peut être une alternative pour moi, comme j'aime bien les climats froids, etc. Et que ma femme est bilingue mongole. Donc forcément, ça aide au niveau installation, communication, etc. Donc je vais te parler en fait des avantages de la Mongolie, enfin des choses que moi j'apprécie en Mongolie. Et je vais te donner aussi les inconvénients de la Mongolie et notamment la raison pourquoi toi, tu n'iras pas vivre en Mongolie. Même si au départ, dans cette vidéo, tu vas être intrigué, tu vas peut-être être attiré par la Mongolie, parce qu'il y a des bonnes choses. Et il y a une chose qui casse tellement les pieds, les gars, les Mongols qui me regardent, il faut que vous régliez ce problème, ok? Il y a un truc qui casse tellement les pieds que toi, tu n'iras pas vivre en Mongolie et que moi, je ne supporte pas de vivre en Mongolie, malheureusement, même si j'aurais bien aimé. Bref, la dernière fois que j'étais en Mongolie, c'était fin 2022. Je suis resté 2 mois. Et à l'époque, j'avais étudié le terrain et je me suis dit pourquoi pas m'installer ici en fait. Parce qu'il y a des avantages. Premier avantage, je ne saurais pas t'expliquer en détail pourquoi, etc. Mais quand tu es là-bas, il y a une sensation de liberté en fait. Je ne sais pas si c'est le pays qui est en développement, parce que c'est un pays en développement, la Mongolie. Je ne sais pas si c'est les grands espaces ou l'ambiance générale ou la mentalité que j'apprécie en règle générale, que je connais moi en surface, parce que pour connaître bien la mentalité mongole, il faut vivre sur place pendant des années, il faut connaître la langue, etc. Fréquenter les Mongols au quotidien, voilà. Mais d'après ce que, voilà, mes premières expériences là-bas, j'ai apprécié le côté liberté qu'il y a et le côté tout est possible. Il y a des opportunités ici. Donc ça, c'est la première chose. Autre chose, la Mongolie est un des rares pays en Asie démocratique, avec une liberté d'expression qui me permet d'ailleurs d'aborder librement dans cette vidéo les inconvénients de la Mongolie sans que j'ai à craindre de représailles d'une espèce de dictature si par exemple je retourne en Mongolie demain. Okay, mais il y a aussi un gouvernement avec une opposition, des partis avec des oppositions, etc. Et ça, c'est assez rare en Asie. Et même là où est la Mongolie, donc enclavée entre 2 grands pays, le Kazakhstan aussi à l'ouest, c'est même une exception. Okay, quel pays est vraiment démocratique en Asie? Peut-être le Japon, la Corée, je pense pas vraiment, et la Mongolie. Okay, donc ça, forcément, c'est un plus. Okay. Autre chose, j'avais étudié le terrain, alors ça a peut-être changé parce que la dernière fois que j'y étais, c'était il y a 3 ans, et puis depuis, je ne me suis pas replongé dedans. Mais fiscalement, c'était assez intéressant. Pour moi, c'était genre 15% d'impôt. Si tu es web entrepreneur, que tu as un business sur Internet, tu gagnes ta vie, par exemple, en euros et en dollars, et que tu vas en Mongolie, c'était genre 15% d'impôt. C'est pas mal. Okay, donc ça, c'est quelque chose de bien. Autre chose que j'aime bien en Mongolie, c'est la bouffe. Si tu es un viandard, alors c'est vraiment pour les viandards la Mongolie. Les végétariens, vous allez être traumatisés en Mongolie parce que leur diète est notamment constituée de viande. Mais si toi tu fais ça intelligemment, tu manges leur viande, mais à côté tu fais en sorte de quand même manger équilibré, tu rajoutes des légumes, etc. Tu peux très bien manger en Mongolie. Et quand tu vas dans un self ou resto, mais juste dans un self, t'as pas l'impression de te faire arnaquer, tu vois, c'est pas comme en France aujourd'hui où tu payes 50 balles et tu sors du restaurant, t'as faim, on t'a donné des petites portions à la con, tu vois, même si c'est bon. En Mongolie, hop, on te pose 500 grammes ou plus, tu vois, de viande sur ton assiette, c'est bien bon, tu t'es bien régalé. À côté, il y a toujours des crudités, des patates, etc. Tu ressors d'un self ou d'un resto et ça coûtait rien, du moins il y a 3 ans. Ça a peut-être changé entre temps parce que le monde change tellement vite. Mais pour moins de 10 €, vraiment, tu te pètes le bide et tu ressors
t'es bien, quoi, t'es calé. Et tu peux affronter le froid, parce que c'est un pays froid. En gros, la Mongolie, c'est le climat sibérien. C'est un peu plus au sud, mais au niveau du climat, c'est la Sibérie, quoi. L'hiver, il fait entre -20 et -40, et même plus froid dans les endroits reculés. Mais là, on va sûrement parler, enfin, surtout parler d'Oulan-Bator, la capitale. Et l'été, il peut faire très chaud, 35, 40 degrés. Tu vois, il peut y avoir 80 degrés de différence entre l'hiver et l'été. Climat continental, sec, ok. Ça, c'est un truc qu'il faut aimer. Moi, j'aime bien les climats froids, donc ça me dérange pas. Tu vois, là, je suis à côté d'un lac gelé, je vais aller me promener. Moi, ça me dérange pas. Autre chose en Mongolie, c'est que il y a des aventures à faire. Alors, il n'y a pas la mer, mais il y a la montagne. Il y a la possibilité de skier, de pratiquer plein d'activités en plein air, de la randonnée, de la pêche, etc. Des sorties en 4x4, d'aller te perdre vraiment dans le désert, quoi, de vivre des aventures en Mongolie. Autre chose, on va y venir plus tard dans les inconvénients. La Mongolie, c'est un pays qui est très divers. Il y a des gens très riches, mais aussi des gens, on va dire, très pauvres. Il y a le tiers-monde comme il y a la grande richesse, un peu comme en Russie. Voilà, ça y ressemble. Et si tu vas dans les campagnes reculées, tu peux trouver des gens qui vivent encore comme il y a 150 ans, quoi. Ils vivent dans des yourtes, il n'y a pas d'eau courante. Ils vivent vraiment à la mongole, dans leurs traditions, etc. Ils ont un train de vie vraiment, j'allais dire d'un autre siècle, même pas. Pour la France, ce serait du 19e, voire du 18e siècle. Okay, donc ça, c'est quand même quelque chose. Si tu veux vraiment être dépaysé, tu veux faire un voyage et tu veux te sentir comme étant sur une autre planète, sorti de la capitale, tu vas en Mongolie. Alors là, tu es sur une autre planète, tu es dans un autre âge, etc. Donc ça, c'est intéressant. Moi, culturellement, la Mongolie, j'aime bien. Tu vois, c'est un pays qui m'a toujours intrigué, etc. Autre chose, bonus pour les hommes, c'est les femmes. On entend souvent, tu sais, de la part des hommes qui aiment plutôt les femmes européennes, qui disent ouais, les asiatiques, elles ont pas de forme, elles sont trop petites, etc. En Mongolie, il y a beaucoup de femmes plus grandes, elles ont la peau blanche, aussi blanche que les européennes, voire plus blanche. Oui, tu m'as bien entendu. Et elles ont des formes, tu vois. C'est un peu comme les Chinoises du nord de la Chine, les Asiatiques de Russie, etc. C'est d'autres Asiatiques, c'est pas l'Asiatique d'Asie du Sud-Est, qui effectivement sont toujours petites, pas de forme, etc. Souvent la peau très foncée, etc. Bref, chacun ses goûts. Mais voilà, c'est d'autres types de femmes et moi je les trouve très belles. Donc ça, c'est une chose en plus. Et quand tu es européen là-bas, tu arrives, tu as du succès, quoi. Okay, à Oulan-Bator, la capitale, il y a absolument tout ce qu'une capitale a. Il y a les malls, les sorties, les bars, les restaurants, les combini. Les Mongols s'inspirent beaucoup de la culture coréenne et japonaise quand il s'agit de développer la ville, la culture des combini. La vibe en général, c'est très copié sur la Corée du Sud et un peu sur le Japon. Les femmes en général, elles s'inspirent beaucoup, tu vois, de la Corée du Sud, du Japon, déjà pour s'habiller, mais aussi pour se maquiller, etc. Je trouve que c'est un bon point. Et un pays qui s'inspire du Japon et de la Corée, pour moi, peut que aller de l'avant, parce que le top de l'Asie, c'est le Japon et la Corée. Ça reste le top du top, malgré ce qu'on dit sur la Chine, mais le top, voilà, le top, la crème de l'Asie, c'est le Japon, Japon-Corée. Donc quand tu es copieux, forcément, tu peux que faire les bonnes choses. Tu peux que faire les bonnes choses. Voilà globalement ce que je peux te dire. Et puis on va venir aux inconvénients et la raison pour laquelle moi, j'irai pas vivre en Mongolie, sauf les Mongols qui m'écoutent. Vous arrivez à régler ce problème. S'il y a des gens du gouvernement qui écoutent cette vidéo, faites ça. Déjà, ça va faire du bien à votre population et ça va faire venir des touristes. Et moi, peut-être que j'irai m'installer là-bas. Bref, commençons par, on va dire, alors j'ai rien préparé, mais commençons par les inconvénients les moins pires et venant au pire du pire. Et pourquoi vivre en Mongolie est devenu impossible, bordel. Même si ça aurait pu être un bon petit pays. Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, le climat, il n'est pas pour tout le monde. Si toi, tu n'aimes pas le froid, tu oublies la Mongolie. Okay, les hivers, c'est -25, -40. Donc si c'est plage de sable fin et tropique, etc., t'aimes pas le froid, la Mongolie, c'est fini. Mais bon, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que cette vidéo pourrait quand même t'expliquer un peu ce que c'est que la Mongolie, si tu connais pas, parce que peu de gens vont en Mongolie. Tu vois, peu de gens ont des liens avec la Mongolie. Moi, j'ai des liens assez éloignés avec la Mongolie, plus avec la Russie, mais aussi un peu avec la Mongolie, plus éloignés, mais quand même. Et j'y suis allé plusieurs fois. Donc le climat.
Autre chose, la Mongolie, c'est pas le pays dans lequel tu vas vivre le rêve américain. Voilà, les salaires sont bas, les écarts de richesse entre les gens sont énormes. Toi, un petit peu à la russe, mais peut-être encore plus énorme. Quand tu sors de la capitale, clairement, tu tombes vite dans le tiers-monde. Clairement, ok. Par contre, à la capitale Oulan-Bator, tu as des gens qui sont d'une richesse énorme. Tu vas trouver des voitures de luxe, des supercars, des gens qui ont l'argent pour acheter des vêtements de luxe, les Louis Vuitton, les Chanel, les Dior, tout ce que tu veux. Tu vas avoir des restaurants voilà, de luxe, tu vas avoir des restaurants de tout type, etc. Tu vas avoir des malls, tu vas avoir des appartements de luxe, tu vas avoir des appartements plus basiques, etc. Mais voilà, c'est une disparité entre les gens qui est très grande. Pour t'enrichir en Mongolie, sache qu'il y a beaucoup de corruption en Mongolie et que si tu fais pas partie de la bonne famille ou que tu n'as pas les bons réseaux, etc., tu rentreras pas dans les business qui rapportent vraiment. C'est des business voilà, qui notamment sont dans l'extraction des ressources naturelles. Un peu à la russe en fait, ça ressemble beaucoup à la russe. Donc ça c'est une chose. Sur place, alors comme je te disais, ça peut être bien pour un digital nomade, pour un entrepreneur sur internet qui gagne des euros et des dollars, qui vit en Mongolie et qui profite de la fiscalité relativement basse. Du moins pour moi c'était le cas. Et voilà, tu arrives sur place, tu as une structure occidentale, européenne, tu as un pouvoir d'achat assez élevé grâce à tes revenus occidentaux, tu vis en Mongolie et tu profites du fait que, du moins à l'époque c'était vrai, peut-être que ça a changé parce que le monde change tellement vite, avec l'inflation, peut-être que la Mongolie n'est pas épargnée, et ben tu as un bon niveau de vie en Mongolie et tu profites de ce que la Mongolie offre de mieux. Tu peux faire tes restos, tes sorties, tes excursions, t'acheter une bagnole, peut-être même investir, etc. Voilà, tu peux te faire une belle vie en Mongolie à condition voilà, d'avoir des revenus occidentaux. Sinon, sur place, c'est pas le pays dans lequel tu te pointes en mode galérien, en mode comment dire cul nu, comme on dirait en Russie, si je traduis en français. Et sur place, tu pars de rien et tu fais ton rêve américain entre guillemets en Mongolie. Les salaires sont petits, l'économie est restreinte, il n'y a pas beaucoup de travail. C'est un petit pays, 3 millions, 3 500 000 habitants. Il n'y a pas de boulot, tu vois. Tout est regroupé sur Oulan-Bator. Tu as des autres villes, mais les villes, c'est vite des villes très secondaires, limite tiers-monde, quoi. Tu vois, donc tout est sur Oulan-Bator. Et d'ailleurs, si tu veux voir autre chose qu'Oulan-Bator et que tu n'es pas trop sorti en plein air, etc., aventure, la seule solution, c'est quitter le pays et aller passer des vacances, je sais pas, au Japon, en Corée, au sud de la Chine, en Thaïlande ou au Vietnam, quoi. Aller ailleurs en Asie, si tu veux la mer, tu veux du chaud et tu veux voir autre chose qu'Oulan-Bator. Donc ça, c'est un truc, c'est que tu as vite fait le tour en Mongolie. Tu t'y fais vite chier. Il y a tout ce qu'il faut dans la ville, mais voilà, tu t'as vite fait le tour, tu as vite fait le tour de la ville. Et voilà, après, bon, tu as les steppes, tu as le désert, tu as la pêche, tout ça, mais voilà, tu as vite fait le tour aussi, quoi. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Maintenant, les 2 points les plus pénibles de la Mongolie, je dirais, c'est que déjà, la Mongolie est entourée de 2 pays avec lesquels la Mongolie a des passés spéciaux. Ok, tu as la Chine au sud, la Russie au nord, ok, avec la Sibérie. Et quels sont les risques avec ça et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça engendre? Il faut savoir que les Chinois, quand tu parles avec des Chinois, ils ont tendance à considérer les Mongols comme étant des Chinois. Par ignorance, par propagande, parce que leur propagande leur a toujours dit que les Mongols étaient des Chinois, en gros, que ça faisait partie de la Chine, alors que c'est faux. Et il faut savoir qu'une partie de la Mongolie fait partie de la Chine aujourd'hui, la Mongolie intérieure. En fait, il y a 3 Mongolies. Il y a la Mongolie, le pays, il y a la Mongolie intérieure en Chine, et il y a une partie de la Mongolie qui fait partie de la Russie aujourd'hui. Donc, Bouriatie, on pourrait aussi rajouter la Kalmykie, aussi Touva, et puis aussi une partie, la zone de Chita, okay, en Russie, qui est, en fait, ce sont des zones où il y a des populations mongoles avec une langue mongole et des ethnies mongoles. Okay, donc c'est 3 Mongolies. Donc tu vois déjà de venir les problèmes. Donc tu as les Chinois qui les considèrent mongols et les Mongols en général n'aiment pas les Chinois. Okay, d'ailleurs, quand tu es en Mongolie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a relativement peu d'influence chinoise. Il n'y a pas des idéogrammes chinois de partout, des restaurants chinois de partout, etc. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas l'invasion. Ils ont su conserver leur culture, les Mongols, à ce niveau-là. Donc bravo à eux. Ça, c'est une chose. Mais
On est à l'ère de l'impérialisme. L'impérialisme est revenu. Tu as vu avec Maduro, tu as vu avec Poutine qui essaie de faire la même chose avec Zelensky qui n'y arrive pas depuis 4 ans. Tu as vu Taïwan, Chine-Taïwan. Bon, qu'est-ce qui empêcherait la Mongolie d'être Taïwan numéro 2 ou l'Ukraine numéro 2? Rien du tout. Ok. Il faut savoir que la Chine a fait partie de la Mongolie. Je sais c'est compliqué, mais je vais tout expliquer. La Chine a fait partie de la Mongolie. Genghis Khan, c'est pas un empereur chinois qui a envahi la Mongolie, non, c'est la Mongolie qui contient la Chine et c'est l'empereur de la Mongolie qui était la Chine, qui est la Chine aujourd'hui. La dynastie Yuan, Kublai Khan, ça te dit rien? C'était la Chine, la Mongolie et une partie de la Russie. Et les Mongols, ils ont été jusqu'à Moscou. Ils ont envahi la Russie, les Mongols. Ils ont envahi la Chine. Tout ça, c'était la Mongolie à un moment donné, cette grosse masse de terre. Tu vois? Donc il peut y avoir des appétits qui peuvent s'aiguiser avec le temps, il peut y avoir des envies de vengeance, etc. Surtout que bon, la Chine, c'est 1,5 milliard de personnes. La Russie, c'est 145 millions de personnes. La Mongolie, c'est 3,5 millions. Bon, on ne peut pas se défendre, elle ne peut rien faire en cas d'attaque, sauf si les Américains, par exemple, interviennent. Donc, on peut très bien imaginer qu'un jour, la Chine décide de rattacher la Mongolie à la Chine. Et toi, si tu vis là-bas, que tu investis là-bas, etc., je te laisse imaginer ce que ça peut te foutre en l'air. Tu as pu t'en foutre en l'air ta vie. Si tu as investi là-bas, si tu vis là-bas, qu'il y a des embargos, etc., comme en Russie aujourd'hui, hein, ça peut te foutre en l'air ta structure, etc. Ou ça peut être un Poutine qui décide, en Russie, ils vivent aussi des peuples mongols, avec des langues mongoles, c'est des Russes. Dans ce cas-là, les Mongols, c'est des Russes aussi. Donc la Mongolie, c'est la Russie. Donc c'est à nous. Donc on y va. Et c'est parti, on va faire une opération militaire spéciale. Qu'est-ce qui lui empêcherait de faire ça? Sur un petit pays de 3 500 000 habitants. Rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans le futur, la Mongolie est quand même dans une zone, dans une position délicate, avec 2 pays beaucoup plus puissants que la Mongolie, qui ont des passés spéciaux d'invasion, chacun s'est envahi. D'ailleurs, même l'Union soviétique a contrôlé la Mongolie pendant 70 ans. Hein. C'était pas officiellement parti, ça faisait pas officiellement partie de la Mongolie, mais c'est Moscou qui contrôlait Oulan-Bator pendant l'Union soviétique. Hein. C'est les Russes qui ont créé les rails, l'écartement des rails là-bas, il est comme en Russie, les locomotives, les wagons, c'est tout de la Russie, les infrastructures à l'époque, avant les années 90, c'est tous les Russes, du moins les Soviets qui ont créé, etc., qui ont développé le pays pendant 70 ans. Donc tu vois, la Mongolie a envahi la Russie, mais la Russie a aussi envahi la Mongolie déjà. La Mongolie a déjà envahi la Chine et les Chinois considèrent les Mongols chinois. Donc tu vois le bordel que c'est, tu vois comme ça peut s'embraser très rapidement. C'est une poudrière, tu vois. Donc ça c'est un problème, c'est que tu es dans un pays qui est potentiellement stable et au futur, pour le moment, douteux. Mais c'est pas le principal problème. Tu pourrais me répondre, oui, mais moi je prévois un plan B. Si un jour la Mongolie part en couille, je pars, etc. Et tu as raison. Le problème, c'est qu'il y a un problème en Mongolie. Et c'est la raison principale pourquoi je ne me vois pas vivre là-bas, sauf si ce problème se résout, et il peut se résoudre. C'est cette putain de pollution de l'air. Tu comprends? À Oulan-Bator, l'air est irrespirable en hiver. Mais quand je dis irrespirable, c'est la pire pollution que j'ai connue. Pire que Pékin en 2014, quand j'avais été, tu voyais pas à 200 mètres, c'était irrespirable. C'est irrespirable. Faites vite quelque chose, les Mongols. Parce que vous êtes en train d'abîmer les poumons de votre population et de créer des maladies dans les poumons de vos enfants. Moi, quand j'étais là-bas, je mettais un masque, et même avec le masque, quand je me mouchais, j'avais les narines noires, quoi. J'avais le mouchoir tout noir. La nuit, je toussais. Tellement c'est dégueulasse, tellement c'est irrespirable. Je restais dans mon appart, je voulais pas sortir parce qu'il y avait de la fumée et c'était dégueulasse, c'était irrespirable. Tu regardes, le mettre sur ton téléphone, l'indicateur de pollution à Oulan-Bator quand il y est, tu vois état critique, super dangereux pour la santé. C'est irrespirable, ça pourrit tout. S'il n'y avait pas cette pollution, mais ça changerait tout. Ça changerait tout. Et ça rend juste la vie à Oulan-Bator impossible. Alors oui, effectivement, si tu sors de Oulan-Bator, t'as plus la pollution. Oui, mais il n'y a rien à faire. Donc forcément, soit tu vis à Oulan-Bator, soit tu vis près de Oulan-Bator. Et là, la pollution, elle est intenable. Elle est intenable. C'est ça le problème. Pourquoi? À cause du charbon, à cause aussi de,
comment dire, des quartiers aux alentours de l'Ambator qui chauffent avec tout et n'importe quoi, qui chauffent avec du plastoc, avec tout ce qu'ils trouvent. Et ça rend juste l'air infect. Et ça rend juste la vie impossible. Et moi, ça me rend la vie impossible. Et toi qui me regardes français, si tu as l'habitude de l'air français, même si tu vis dans une ville plutôt polluée comme Lyon, Marseille, Paris, bah dis-moi, crois-moi que ton air de pollution de ville en France est immaculé par rapport à la Mongolie. C'est ça le problème, c'est cette putain de pollution. Tu vois ? C'est le gros problème. S'ils arrivent à résoudre ce problème de pollution, bah ça pourrait être une ville sympa, ça pourrait être un petit pays sympa en Asie qui a ses qualités dont j'ai parlé en début de vidéo, qui a du potentiel, qui a aussi du potentiel pour se développer et devenir même un pays riche. Il y a du potentiel. Les Mongols en plus, ils ont un cerveau, c'est bien connu. Ils ont un QI élevé, les Mongols. Voilà. Il y a du potentiel. Ils sont bons pour apprendre des langues. Il y en a plein qui étudient aux États-Unis, qui vont ailleurs et qui sont des très bons élèves. Tu vois ? Ça fonctionne là-dedans chez les Mongols. Et pourquoi leur pays ne fonctionne pas ? Parce que tu peux pas y vivre. Tu peux pas y vivre d'une à cause de la corruption qui est encore très présente. Et autre chose, c'est que l'air est irrespirable. Les Mongols avec un peu de sous en hiver, moi je te le dis, ils vont où ? Ils partent, ils sortent de Mongolie pour respirer de l'air. Les propres Mongols, ceux qui ont les moyens de sortir du pays, ils sortent parce que l'air est irrespirable. Faites quelque chose. Voilà. Donc moi, après 2 mois, j'avais les poumons éclatés. Je dis, tu sais quoi, je vais pas m'éclater la santé dans ce pays. Et je suis parti. Même si j'aurais bien aimé rester, quoi. Voilà pourquoi vivre en Mongolie est devenu impossible. Dis-moi ce que t'en penses. Bon, après, je pense que peu de gens connaissent la Mongolie, mais laisse ton commentaire quand même. N'oublie pas de mettre ton pouce, partager et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. Et si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, un appel visio, on s'appelle en privé que toi et moi, on parle du sujet que tu veux. Tu peux réserver ça, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Je suis encore un peu malade. C'est pas que je crains le froid, c'est que j'ai chopé un espèce de virus dans la foule, là, sur un marché de Noël. Bref, c'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Voilà, maintenant que tu sais tout, je te laisse et je vais aller faire ma promenade dans le froid. Là, il doit faire quoi ? -4, un truc comme ça. À bientôt, ciao.